J'ai travaillé pendant 52 ans pour David Leadbetter et il m'a renvoyé du jour au lendemain. Pour me venger, j'ai décidé de vous révéler le secret des entraînements de ses meilleurs joueurs. Et la façon dont vous vous entraînez fait de vous des très bons joueurs de practice, mais pas des bons joueurs de golf sur le parcours. Pour cela, il y a 3 raisons principales. La première, c'est ce qu'on appelle le biais de confirmation sélectif. Pourquoi? Parce que quand je joue en fait sur le practice et que je rate une balle, j'en remets tout simplement une autre jusqu'à ce que mon corps ait physiologiquement compris qu'est-ce que ça marche. Malheureusement, sur le parcours, une fois que j'ai loupé ma balle et qu'elle est partie hors limite ou dans l'eau, ma bouse, je suis obligé d'aller la jouer et je sais pertinemment que ça va se terminer en bogey, double bogey, voire pire. Le deuxième point, c'est la façon dont vous vous entraînez sur le practice. Il y a ce qu'on appelle d'un côté s'entraîner en fait d'un bloc et de l'autre côté ce qu'on appelle s'entraîner de façon aléatoire. Sur le practice, vous jouez très souvent 5, 10, 15, 20, 25 balles avec le même club, la même cible, la même distance. Malheureusement, sur le parcours, cette situation-là où je me retrouve avec le même club, la même distance, la même cible, à taper 25 fois la même balle, ça n'existe pas. Et enfin, le troisième et dernier point, c'est évidemment les conditions de jeu. Quand je suis sur le practice, je suis à l'abri, donc soit à l'ombre ou à l'abri du soleil ou à l'abri de la pluie, dans des conditions à plat, standard, où la balle est bien placée. Et vous savez tout comme moi que quand je suis sur le parcours, je n'ai jamais les pieds à plat, la balle est toujours gênée par une brindille, par un trou, un ancien niveau, du sable, une branche, etc., etc. Donc tout ça, ce sont des conditions que je n'ai pas au practice, mais que je vais retrouver sur le parcours. Donc tout cela fait que je me retrouve finalement à être un excellent joueur de practice, et Dieu sait qu'il y en a plein, mais quand je suis sur le parcours, malheureusement, ça ne fait pas de moi un bon joueur qui arrive à avoir un bon score. Car je vous rappelle que quand vous sortez du parcours, on ne va pas vous demander si vous avez joué en fade ou en draw, on va vous demander quel est votre score. Pour cela, je vous recommande de fractionner votre entraînement sur le practice, peu importe si vous faites sur une demi-heure, 1 heure, 2 heures, ça n'a pas d'impact. Vous allez donc mettre un premier bloc d'un tiers. Donc, si par exemple vous travaillez 1 heure sur le practice, vous allez prendre 20 minutes sur lequel vous allez travailler avec le même club, la même distance, la même chose. Vous allez travailler une chose technique bien spécifique. Ensuite, les 2 autres tiers, vous allez tout simplement faire ce qu'on appelle un entraînement aléatoire où vous allez faire travailler votre imagination et essayer de reproduire les coups que vous allez retrouver sur le parcours. Par exemple, trou numéro 1, coup numéro 1, ça va être le drive. Donc vous allez prendre votre drive, vous allez taper votre drive. Coup numéro 2, ça va être un sandwich. Donc vous allez taper votre sandwich. On exit évidemment le putting. Ensuite, on passe au trou numéro 2 où ça va être par exemple un par 3 de 120 mètres. Donc vous allez prendre votre club pour faire 120 mètres, etc., etc., comme ça sur tout le parcours. Ça va vous permettre de faire travailler votre imagination, ça va vous permettre également de vous mettre dans un processus de routine et de vous entraîner au parcours et non plus au practice. Le bonus également, c'est que cela va vous permettre de visualiser plus clairement quel est le point fort ou les points forts de votre jeu de golf sur lesquels vous allez pouvoir vous appuyer dessus sur le parcours. Également de visualiser quels sont les points faibles que vous allez devoir éviter. Par exemple, si vous n'êtes pas bon au sandwich, essayez plutôt de prendre un pitch ou un œuf, de le faire rouler ou de passer à côté si vous avez un bunker à survoler. Et cela va vous permettre également de visualiser quelle est votre trajectoire dominante, si vous jouez plutôt en slice, plutôt en hook, et essayez d'utiliser cette tendance de trajectoire à votre avantage et non pas d'essayer de jouer contre ça. Par exemple, si vous avez une tendance à envoyer les balles un peu à droite, alignez-vous à gauche et jouez à ce que la balle puisse revenir en fait au milieu de la cible. N'essayez pas de combattre ce slice, ce n'est pas le lieu ni l'endroit pour le faire, ça se passe sur le practice. Voilà, en espérant vous avoir aidé un petit peu sur comment bien s'entraîner sur le practice avant d'aller sur le parcours. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager à vos amis golfeurs et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. No está